Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons combiner les modes de réglage, les modes d'exposition et la compensation pour faire notre image. Allez, c'est parti! Donc en fait, je vous ai montré les différents modes de prise de vue entre les priorités diaphragme, vitesse et puis manuel. Je vous ai parlé de la compensation, je vous ai parlé aussi des modes d'exposition. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va prendre une photo en combinant ces trois éléments. Alors je dois vous avouer que moi personnellement, j'utilise le matriciel ou le spot. J'utilise très peu, voire jamais le pondéré central. Donc je vais m'intéresser d'abord à ces deux modes d'exposition pour prendre mes images. Et puis donc ensuite, on va se mettre là dans cette scène en priorité diaphragme parce que vous le voyez, il y a quasiment pas de vitesse là sur les temps. Donc vraiment, ce qui est important pour moi, c'est beaucoup plus ma profondeur de champ que ma vitesse. Donc je vais sélectionner la priorité diaphragme. Et donc on sait bien que l'appareil va sélectionner lui-même une vitesse. Et donc on va voir comment, avec la compensation, justement, on peut perturber un peu le réglage de l'appareil photo et donc continuer à surexposer ou sous-exposer son image en jouant sur le mode de compensation. Allez, c'est parti, on prend les images. Voilà, donc cette première image, je me suis mis en mode matriciel, je me suis mis en priorité diaphragme. Donc pour l'instant, j'ai un diaphragme de F2 que je vais descendre vers F8. Donc vous voyez très bien qu'il ajuste ma vitesse. Et donc on voit très bien sur la photo qu'on a de très forts contrastes. C'est un peu pour ça que je me suis mis ici entre les basses lumières et puis les hautes lumières. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser donc ma compensation d'exposition. Donc là, je vais essayer d'éclairer un peu plus mon image. Donc je vais l'augmenter. Alors il y a un petit peu de délai à chaque fois que je touche le bouchon et l'effet que vous voyez sur je touche le bouton et l'effet que vous voyez sur l'image. Mais vous voyez, au fur et à mesure que je vais monter, je vais éclairer. Alors là, je perds complètement des informations dans les hautes lumières. Alors effectivement, on voit ma petite cabane là-bas dans le fond. Mais on n'a quand même pas grand chose au niveau des informations. Au niveau des informations, oui, je dis bien dans les hautes lumières. Donc je vais continuer à descendre, je vais surveiller un peu mon histogramme là sur cette partie à droite. Et je pense que par ici, à plus 0,7, on est plutôt pas mal. Alors je pourrais toujours décider aussi de jouer un petit peu avec mon diaphragme qui va aussi corriger mon exposition. Et donc là, l'appareil va réagir aussi en fonction de tout ça. Donc vous voyez, donc il est en train d'ajuster la vitesse en fonction de mon diaphragme, mais ma valeur de correction d'exposition reste la même, et donc il y a le même effet qui se retrouve sur l'image. Donc voilà, donc sur les images, vous verrez sur le traitement de photos, je vous montrerai ça dans Lightroom, mais on peut toujours plus facilement récupérer des informations dans les basses lumières que dans les hautes lumières, puisque une fois que c'est cramé, c'est fini. Donc du coup, je vais prendre cette première image donc avec un diaphragme de F8, une vitesse du 1/25e, une compensation de 0,7 si je me rappelle bien, voilà. Et donc c'est parti pour cette première image. Donc sur la seconde image, ce que je vais faire, c'est que cette fois-ci, je vais me mettre en mesure spot. OK. Voilà. La mise au point sur ma cabane. Donc là, comme vous le voyez, je suis au F8, il m'a sélectionné une vitesse du 1/10, puisque comme on l'avait vu sur la vidéo précédente, en fonction de l'endroit où je vais mettre la mise au point, donc le réglage va être complètement différent. Donc là, ici, je vais regarder au niveau de mes hautes lumières, donc je suis un petit peu cramé. Donc je vais voir si je peux toujours continuer à éclairer un petit peu plus. Et vous voyez, donc très rapidement, là, on est vraiment surexposé, ou si au contraire, je vais sous-exposer un petit peu plus. Donc on est entre ici, finalement sans compensation, ou ici. Donc là, j'ai quand même un peu moins d'informations qui s'envolent là dans les hautes lumières. Donc on va rester quelque part ici. Je refais ma mise au point pour être sûr. Et puis je déclenche. Et puis on va mettre la photo à 0 pour faire cette comparaison. Voilà. Donc voilà, on a les trois images, on regarde sur l'ordinateur et puis on regarde après la version développée. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que quel que soit le mode d'exposition, la compensation d'exposition aura exactement le même effet de surexposer ou de sous-exposer votre image. Mais comme on le voit ici, le mode d'exposition sélectionné pour prendre une image va donner une exposition initiale complètement différente et parfois la compensation sera nécessaire, parfois elle ne sera pas nécessaire.
Donc vous l'avez vu sur ces deux exemples, contrairement à ce que j'ai pu vous expliquer dans les précédentes vidéos, les priorités diaphragme et les priorités vitesse ne sont pas forcément des modes de mise au point, des modes de réglage qui sont fixes. Vous avez une certaine flexibilité. Cette flexibilité, vous allez l'obtenir en jouant avec la compensation. Et du coup, je dirais que dans un premier temps, pour moi, c'est vraiment les modes importants qui sont à utiliser pour un débutant, c'est-à-dire que vous vous amenez sur la scène, vous regardez si vous voulez de la profondeur de champ ou si vous voulez sélectionner une vitesse, vous sélectionnez donc la priorité diaphragme ou la priorité vitesse, et puis ensuite vous vous donnez cette flexibilité d'ajuster les réglages sur votre image en jouant avec votre compensation. Donc en fait, c'est surexposer ou sous-exposer votre image avec cette compensation, et donc commencer quelque part à faire le travail vers du manuel. Si vous l'avez vu, quand je bouge à l'exposition, regardez de nouveau la vidéo, vous allez voir qu'en fait il ajuste la vitesse, et donc en fait quand je suis en priorité diaphragme, et inversement quand je suis en priorité vitesse, et donc en fait la compensation c'est déjà quelque part un premier pas vers le manuel. Franchement, je suis pas sûr que le manuel c'est vraiment le mode d'exposition à utiliser pour faire de belles photos. Priorité diaphragme, priorité vitesse, je vous promets que vous allez faire des belles photos, et en jouant avec la compensation vous allez déjà beaucoup de flexibilité et beaucoup vous amuser. Allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, partagez, commentez, et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, au revoir.